Bonjour team! Nous sommes aujourd'hui mardi de l'an de grâce 2020, le 7 juillet. J'espère que vous allez bien. Moi, je viens de terminer mon entraînement de 40 minutes. Je maintiens ça à 40 minutes. Au début, je faisais une heure, même une heure et demie d'entraînement, mais comme j'ai perdu l'essentiel du gras que j'avais à perdre, puis j'ai réduit mon poids de 80 livres en 15 mois. Maintenant, je maintiens 140, mais j'ai encore une vingtaine de livres à perdre, 15-20 livres à perdre. Puis je m'enligne pour le 31 décembre 2020, qui est mon objectif que je m'étais fixé. Parlant de gras, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le gras, le mindset et l'importance de se donner des plaisirs. Okay? Donc, c'est pas une vidéo nutritionnelle nécessairement que je vais faire, mais c'est plus pour montrer l'importance que le gras joue dans le maintien d'un mindset positif. Bon, comme pour le café dans le passé, comme pour bien d'autres choses dans le passé, on a mené une guerre contre le gras. Je peux comprendre parce qu'en Amérique du Nord, on s'est ramassé avec une masse critique d'obèses qui est devenu un problème de société parce qu'on est en train d'avoir des enfants obèses, des femmes et des hommes obèses en grand nombre. Okay? Si on a une société où 20 à 30% de sa population est obèse, ça devient un problème de santé publique majeur. Okay? Parce que l'obésité amène des troubles cardiovasculaires, amène le diabète, et évidemment au niveau des infrastructures, le réseau de la santé, ben, ça amène des coûts qu'on n'avait pas prévus. Okay? Mais tout cela est apparu avec l'industrialisation de l'alimentation. Il faut le dire aussi. Okay? Moi, j'ai grandi dans les années 70-80 et dans les années 70, la publicité faite aux enfants au niveau d'acheter, excusez-moi le terme, des cochonneries, c'était encore légal. Donc, je me souviens de publicités qu'aujourd'hui, ça ne passerait plus à la TV, mais notamment dans les postes américains, on avait de la publicité qui ciblait pour certains types de céréales, certains types de grignotines, des choses de même pour les enfants, alors qu'on savait que c'était polysaturé à l'os. Donc, les parents, ben, ils achetaient ça à leurs enfants parce que les enfants, ils tiraient après la jupe à maman pour dire je veux avoir ça lorsqu'ils allaient faire leur panier d'épicerie le jeudi soir après que le chèque de paye soit passé. C'était comme ça à l'époque. On était dans une société de salariat en grand nombre. Et bref, je remémore des souvenirs, mais ça a créé une génération, dont la mienne, de gens qui sont devenus obèses. Donc, j'ai été moi-même obèse. J'ai eu un surpoids qui a frôlé le 100 livres. Donc, j'ai dû m'y mettre. Puis, j'ai eu un problème de santé qui s'appelait la phlébite. Donc, ça m'a emmené justement dans ma démarche d'adopter un mindset positif, de passer à la deuxième phase. Ma première phase était de régler ma maladie, qui était l'alcoolisme. Donc, je suis un alcoolique abstinent depuis 2009. Pour moi, ce problème-là est réglé, mais je l'ai toujours à l'œil. Maintenant, mon deuxième problème était mon surpoids. Et je me suis attaqué à ça à partir de la phlébite. Quand on dit souvent que ça nous prend un événement pour nous choquer, pour nous mettre en action, ben moi, la phlébite, ça m'a mis face à moi en voulant dire « Hey, la job n'est pas finie, ok? T'as ton surpoids, arrête-le. C'est bien l'alcoolisme, mais t'as pas fini. Donc, tu ne fumes plus, tu ne bois plus, et tu as du surpoids. Puis là, la phlébite, c'est un signe que ton corps te dit que tu dois te mettre en santé. Vraiment. Donc, je ne voulais pas hypothéquer ma santé. J'avais pas encore 50 ans. C'était qu'à partir de 47-48 ans que là, je me suis mis vraiment à transformer mon corps. Puis, j'ai adhéré à Team Beachbody. Puis par la suite, j'ai développé mon propre programme de performance mentale physique qui incluait là-dedans le conditionnement physique. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler du gras parce que moi-même, j'ai été confronté à ce problème-là. J'ai mal mangé parce que j'aimais mal manger. Okay?
c'est moi qui aimais mal manger, alors que ma mère m'avait très très bien montré à bien faire à manger. Alors, tout de suite, je culpabilise personne d'autre que moi. C'est ma responsabilité. C'est moi qui ai mal agi envers moi-même et je devais me corriger là-dessus. Alors, j'ai commencé à m'entraîner et j'ai perdu en 15 mois 80 livres. Donc, je suis fier de moi, mais mon objectif, il en reste encore 15 à 20. Je vous dirais que là, je pourrais vivre comme ça, puis je ne serais pas malheureux, mais je veux dire, j'ai encore des poignées d'amour, puis j'aimerais ça en diminuer. Maintenant, il ne faut pas non plus devenir, comme on a fait avec le café, devenir des ninjas qui s'attaquent au gras, ok? C'est bien avoir des... C'est beau avoir des corps d'esthète. Des beaux hommes puis des belles femmes, bien sculptées, bien faits. Je suis pas contre la vertu, puis je ne l'empêche pas. Mais c'est important, puis ça, on l'apprend dans notre programme de performance mentale physique. L'objectif dans la performance, c'est de maintenir l'amélioration continue pour faire parvenir la qualité. Alors, ça dépend de l'objectif que vous vous donnez. Et là, encore là, il ne faut pas tomber dans le mimétisme et dans le regard des autres. Il y a des gens qui s'entraînent pour devenir de belles femmes et de beaux hommes parce qu'ils veulent que les gens les regardent. Si vous faites ça, vous êtes dans un mindset négatif, malgré que vous atteignez vos objectifs. Moi, quand j'ai décidé de perdre du poids, c'était pas pour le regard des autres. C'est ma flippée. Alors, ma santé a été hypothéquée. J'ai encore aujourd'hui une jambe plus grosse que l'autre, qui est un résultat de ma phlébite. Puis je sais pourquoi le Seigneur, parce que moi je suis croyant, je sais pourquoi le Seigneur ne me ramène pas la jambe dans le même état que l'autre. Parce que il veut que je me souvienne que, regarde Stéphane, quand tu te relâches, ça peut aller jusque là. Donc cet handicap-là, léger mais c'en est un pareil, m'oblige chaque jour de ma vie à me rappeler d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait, etc. Donc, le gras n'est pas mauvais. Hier, sur ma page Perform 5.0, en vue de cette vidéo aujourd'hui, j'ai partagé un article sur le gras. Okay? Alors, quel est le lien avec le mindset positif? D'abord, si vous vous privez pour atteindre un corps d'esthète, et qu'en atteignant le corps d'esthète, au-delà de la fierté de l'atteindre, vous n'êtes pas heureux, vous avez fait ça dans un contexte de regard des autres, à proscrire. Si votre but, c'est vraiment d'être bien dans votre peau, puis d'être heureux, ben vous ne ferez pas de compromis à tous les jours pour garder ce corps-là, parce que ça va aller de vous-même l'amélioration continue. Alors le gras, il faut savoir que la masse cérébrale, le cerveau, okay, est faite essentiellement de gras. Évidemment, ce n'est pas des polysaturés, c'est ce qu'on appelle, en guillemets, du bon gras. Okay, les nutritionnistes et les diététistes pourront l'expliquer mieux que moi, là, tout ça. L'information est disponible sur Internet, mais si vous voulez avoir vraiment une formation là-dessus, suivez un cours avec une diététiste ou allez voir un nutritionniste et ça va leur faire plaisir de vous l'expliquer. C'est pas mon but de la vidéo. Mon but, c'est de comprendre que la performance n'implique pas la perfection. La performance implique l'amélioration continuelle. Et c'est bien important de comprendre ça. La perfection n'est pas de ce monde. Moi, mon but, c'est pas d'atteindre, exemple, 180 livres pour que les femmes me regardent. C'est pas ça. OK. Atteindre 180 livres, c'est parce que pour moi, c'est un objectif personnel, parce que je sais qu'à 180, je vais être vraiment bien. Puis, je vais continuer quand même à l'occasion manger des chips. À l'occasion, me payer une crème glacée, etc. Parce que pour moi, et je parle pour moi, je n'exclus pas les plaisirs de la vie. Je n'exclus pas les plaisirs de la société industrielle qu'elle nous a apportés. C'est l'idée qu'il ne faut pas devenir des talibans de la santé. C'est pas ça le but.
Parce que si vous devenez des talibans de la santé, vous n'avez rien compris à votre santé. Votre santé est à vous. Donc, vous construisez avec à chaque jour pour que vous soyez heureux. Pas devenir castré, puis devenir névrosé, puis dire là, aujourd'hui, si je mange ça, là, hey, je vais prendre 1 milligramme. Non, faut pas. Faut rester sensé. La vie est faite de plaisir. Et c'est bien de se faire plaisir. Donc, l'objectif, c'est de couper le mauvais gras si vous êtes en processus d'amaigrissement. Mais en même temps, couper complètement n'est pas toujours la solution. On peut parler de diminuer drastiquement. Plutôt que de manger 5 sacs de chips aux 2 jours, peut-être en manger un sac de chips par semaine. Plutôt que de passer le 5 litres de crème glacée que vous achetez au Super C à 5,89 $, ben, peut-être en manger le 5 litres, mais sur un mois. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça l'histoire. Puis, le gras, c'est important pour la santé. D'abord, pour votre masse musculaire, on me corrigera, mais je pense que pour les hommes, on a environ 20% de gras. Puis pour les femmes, ça tourne autour de 25%. Mais ça, c'est des moyennes. Là. Mais c'est pour dire que le gras à 0%, c'est pas possible. Okay? Quand vous êtes autour de 20 à 25% de masse corporelle qui est du tissu adipeux, puis c'est du gras, on est dans la normalité. Là. Okay? Donc, en bas de ça, ça peut être dangereux même pour la santé. Donc, se garder du bon gras, c'est pas mauvais. Puis, être rachitique, c'est pas un signe de bonne santé. OK? Maintenant, on est tous différents. OK? Il y a des gens qui sont slim de même. Puis, il y a des gens, ben, leur ossature est plus grosse. Ben, c'est sûr qu'une personne qui a l'ossature est plus grosse, elle ne peut pas peser 80 livres. Je veux dire, on n'en discutera pas parce que c'est une évidence. Bon, mais ça varie. T'sais. Mais l'important, c'est que le gras, il ne faut pas le bannir. Il ne faut pas devenir un taliban de la santé, okay? De devenir une espèce d'extrémiste de la santé, puis de dire, si tu manges du gras, tu es contre la santé. Il ne faut pas avoir un esprit réductionniste comme ça. C'est simplement que le gras, tout ce qui est mauvais, puis ça, c'est dans la littérature scientifique, on sait c'est quoi maintenant, ben, de le proscrire dans une consommation régulière. Maintenant, moi, dans mon programme, j'encourage les gens à se faire plaisir. Donc, votre sac de chips, là, je ne dis plus de plus en manger. On va parler de réduire les portions. Tranquillement, on est dans une démarche d'amélioration continue, puis tranquillement, on diminue. C'est un peu comme autre chose. T'sais. On y va au compte-gouttes, puis finalement, ben, on arrête par un sevrage d'avoir le goût d'en manger. Parce que c'est le sevrage qu'on doit emmener. Puis sevrage, c'est pas une décision. La décision se prend, mais je veux dire, ça n'arrive pas du jour au lendemain, sauf un miracle. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Okay? Donc, il faut tranquillement se désintoxiquer. Je dis souvent ça par rapport à notre esprit, parce qu'on est intoxiqué par la désinformation dans les masses médias depuis quelques mois, en fait depuis quelques années. Mais c'est la même chose au niveau de notre corps, se désintoxiquer de la mauvaise alimentation. Mais de se priver d'un plaisir, je ne suis pas d'accord. Si vous avez envie de manger un sac de chips ou une barre de chocolat, allez vous l'acheter. Ça vous fait du plein, puis ça vous en prend du gras. Okay? Donc, choisissez le bon gras, c'est ça que je veux dire. Puis le mindset positif, par ces plaisirs-là, va se maintenir parce que vous allez arrêter de vous punir, puis vous allez apprendre la nuance que si j'en mange moins, c'est meilleur pour ma santé, puis je me sens mieux. C'est ça qui est important. Alors, team, c'était là-dessus que je voulais faire une vidéo aujourd'hui. Avoir du gras, ça contribue au mindset positif. OK? Donc, arrêtez de maigrir à l'os, là. C'est pas ça le but. Le but, c'est garder du gras, mais faites le choix du bon gras. Puis continuez à manger quand même des sacs de chips à l'occasion puis des barres de chocolat. C'est correct. Il n'y a rien de mal là-dedans. OK? Fait que c'était là-dessus que je voulais faire une vidéo. Si vous voulez joindre notre groupe, 350 $ plus taxes. C'est possible. Puis si vous êtes en région, mais ça va aller en visioconférence, nos meetings hebdomadaires. Ça me prend 4 motivés. Chacun doit débourser 350 $ plus taxes. C'est sur 52 semaines, un meeting chaque semaine, une cédule par mois sur les 5 dimensions de la vie. Puis si vous avez besoin d'informations, écrivez-moi un message privé, puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine. Puis on fait une autre vidéo la semaine prochaine. J'ai déjà le sujet.
Ça va être sur le mensonge. En quoi le mensonge construit le mindset négatif. À la semaine prochaine. Bye bye.